Alors, je vous ai noté 12 tips, donc c'est vraiment ce que je fais régulièrement. Il n'y a rien de sorcier, vous allez voir, c'est vraiment des habitudes de vie que tout le monde peut avoir au quotidien et surtout sans se ruiner. Moi, je suis pas du genre, vous allez le voir dans la vidéo, mais je suis pas du genre à gaspiller des milliers de cents dans des produits capillaires. J'essaye d'acheter le plus de produits naturels, bio, le moins transformés possible et c'est largement suffisant, vous allez voir. Objectif, ne pas terminer mon matcha avant la fin de cette vidéo. Ça va être dur. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de ne plus décolorer vos cheveux. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je les décolorais souvent. Je faisais souvent des balayages, des mèches. Il y a un moment, peut-être que je retrouverai la photo, mais où je m'étais décoloré toute la moitié des cheveux. Je faisais beaucoup de couleurs aussi pour les rendre plus brillants, alors qu'au final, il n'y en a pas besoin. Après, je dis pas que je ne les décolorerai jamais, parce que là, je les aime comme ça. Mais c'est vrai que quand l'été approche, j'ai toujours envie de me faire un petit balayage lumineux, discret, pour faire un petit peu surfeuse quoi. Cette année je vais essayer de m'y tenir. En tout cas moi ça fait 2 ans que je ne les ai pas touchés. En termes de couleur je veux dire, je ne les ai ni colorés ni décolorés. Et bon, il me reste des petits bouts, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il me reste des petits bouts d'anciens balayages. Mais globalement ils ont bien poussé. En tout cas là c'est vraiment ma couleur naturelle. Donc voilà, je sais que c'est dur. Quand on est brune on a envie d'être blonde. Quand on est blonde on a envie d'être brune. Quand l'été arrive on a envie de faire des balayages. On a envie d'attirer la lumière, le soleil, et c'est normal. Et je vous comprends. Donc bon, moi ça fait 2 ans que je m'y tiens, on verra combien de temps je vais tenir, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je scrolle sur Pinterest ou sur Instagram, je vois des super beaux avant-après de balayage et j'ai trop envie de le faire, mais je ne le fais pas parce que déjà c'est beaucoup d'entretien et ça coûte cher et en plus ça abîme les cheveux. Donc ça c'est le premier conseil. Pour le deuxième conseil, bien évidemment, évitez de trop laver les cheveux. Essayez vraiment de les laver 1 à 2 fois max par semaine, même si vous avez des cheveux qui graissent vite. Alors moi c'est vrai que j'ai les cheveux assez fins et ils graissent assez rapidement, et quand j'étais plus jeune, je les lavais tous les 2 jours parce que j'avais toujours une petite frange ou une petite mèche qui graissait, donc je les lavais très régulièrement et c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus secs et beaucoup plus abîmés qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous avez tendance à les laver trop régulièrement, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2 jours, c'est vraiment pas bon, donc essayez d'espacer au maximum vos shampoings et c'est certain que vous allez voir une différence. Pour le troisième conseil, ce que j'ai arrêté, c'est que j'ai réduit drastiquement les shampoings secs. Pareil, quand j'étais plus jeune, tous les jours, je mettais un petit coup de spray, je secouais, j'avais les cheveux tout propres, c'était cool. Ça me permettait d'espacer les shampoings, mais au final ça les desséchait fortement. Alors attention, je ne dis surtout pas que je n'achète plus de shampoing sec, mais que j'ai réduit drastiquement son utilisation. Ça peut m'arriver en cas d'urgence de me passer un petit spray comme ça, mais vraiment en cas d'urgence uniquement. Mais en tout cas voilà, c'est pas un geste de ma routine capillaire, c'est pas quelque chose que je recommande fortement. Alors ensuite, c'est ce que j'ai noté. Du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai les cheveux gras? Bah je les attache, et c'est vrai que pendant des années, je les attachais jamais, parce que je sais pas, pour moi, quand je me prépare, quand je veux être bien, il faut que mes cheveux soient lâchés, bien ondulés, bien propres. C'est vrai que pendant des années, je ne les ai jamais attachés parce que je me trouvais pas jolie quand je me les attachais. Pour moi, les plaquages ou les chignons, ça m'allait absolument pas. Une habitude que j'ai pris depuis à peu près 1 an et demi, je dirais, c'est que je les attache quand ils sont un peu sales. C'est-à-dire que les 2 premiers jours, ils sont propres, je les lâche. À partir du 3e jour, en général, ils sont gras, enfin ils commencent à graisser, c'est vraiment pas joli. Donc pour éviter de mettre du shampoing sec, je les plaque avec de l'aloe vera. En tout cas, dans ma salle de bain, vous ne trouverez jamais de lac ni de gel. J'utilise de l'aloe vera, vous savez, le gel qu'on peut trouver en pharmacie, en parapharmacie, chez Aromazone et d'autres boutiques spécialisées. Donc ce que je fais, c'est que je prends de l'aloe vera, je mouille tous mes cheveux, bien sur le dessus, et surtout ne pas oublier le dessous des cheveux, et je les plaque. Et en fait, ce qui est cool avec l'aloe vera, c'est que ça vous fait un soin en même temps, donc ça les abîme pas. En fait, ça vous fait un masque sur toute la journée, donc ça c'est très cool. Et c'est vrai que depuis que je les attache avec de l'aloe vera, enfin que je les plaque à l'aloe vera, ils se sont densifiés. J'ai l'impression, en tout cas je sais pas du tout, hein, peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression d'avoir plus de masse capillaire depuis que j'utilise l'aloe vera. Autre conseil, mais ça va de soi, limiter les appareils chauffants. On l'a tous fait pendant notre jeunesse, le fer à lisser tous les jours pour qu'il soit nickel, bien raide, sans frisottis. Donc voilà, je vais pas vous l'apprendre, mais ça abîme fortement les cheveux, ça les brûle, ça les casse. Moi ce que j'utilise, c'est la brosse chauffante de chez Dyson, elle est très très bien. En fait, ce que je fais, mais je pourrais vous faire un tuto si ça vous intéresse, il y a rien de sorcier. Donc en fait, je laisse mes cheveux sécher à peu près à 80%, je dirais 80-90%, et ensuite je les sépare en 3. Mais c'est vrai que j'utilise plus de lisseur, j'utilise plus de boucleur. Donc finalement, le seul appareil chauffant que j'utilise, c'est la brosse soufflante de chez Dyson. Je les ai pas tous éliminés, mais j'ai fortement diminué les appareils chauffants, et ça fait la différence. Donc moi, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Quand je sais que je vais les laver, 1 heure avant à peu près, je me fais un bain d'huile. Et en général, je fais un mélange d'huile de ricin,
ricin donc pour la pousse et d'huile de coco, ou alors parfois je fais aussi huile de ricin et huile de jojoba, ou alors huile de ricin et huile d'amande douce, et aussi huile de ricin ou huile d'argan, enfin bref. La base reste toujours la même, donc l'huile de ricin j'en mets à chaque fois, mais c'est la deuxième huile qui change, c'est en fonction de mes envies, de ce que j'ai dans le placard. Et une autre erreur que je faisais aussi très souvent quand j'étais jeune, décidément j'en faisais pas mal, c'est que je laissais mon bain d'huile reposer toute la nuit. Donc je mettais une serviette de bain sur mon coussin et je laissais agir toute la nuit. Et c'est pas bon du tout. En fait, si vous laissez le bain d'huile agir toute la nuit, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va étouffer le cuir chevelu et c'est vraiment pas bon. Donc moi, ce que je recommande et ce que je fais aujourd'hui, je le fais soit avant une séance de sport, donc je vais à la salle ou je vais courir avec mon bain d'huile sur la tête, ou je le fais chez moi quand je suis en télétravail ou quoi, une heure avant d'aller me laver les cheveux. Et c'est largement suffisant, croyez-moi. Ensuite, autre conseil, c'est de bien choisir vos shampoings. Moi, ça fait des années que j'utilise des shampoings bio. Alors, j'ai pas de marque particulière à vous recommander. Moi, personnellement, j'achète mon shampoing chez La Vie Claire. Donc, dans n'importe quel magasin bio, ça fera l'affaire. Tant qu'il est bio et de bonne compo, n'hésitez surtout pas à scanner vos shampoings, vous savez, avec l'application Yuka. Je pense que ça fait maintenant au moins 10 ans que je suis passée au shampoing bio. Alors, au début, ça fait bizarre parce que vous avez l'impression d'avoir les cheveux secs. Quand j'habitais chez ma mère, j'utilisais tout le temps ces shampoings Elseve, bourrés de silicone, qui les rendaient certes brillants et hyper doux en sortant de la douche. Mais en fait, ce genre de shampoing, ça ne fait que camoufler le cheveu. Donc, de l'extérieur, ils sont beaux, ils sont brillants, mais de l'intérieur, ils sont complètement cramés. Donc, très important, vérifiez bien la composition de vos shampoings. Et en parlant de shampoing, très important, faites un pré-shampoing, c'est très important. Ça va retirer tout ce qui est excès de sébum, pollution, poussière. Et moi, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris depuis plusieurs années et ça fait vraiment toute la différence. Donc je fais toujours 2 shampoings et je trouve que ça me permet d'espacer les shampoings au maximum. En ce moment, j'aime bien utiliser l'huile essentielle d'Ylang Ylang pour la brillance. Mais n'hésitez pas à vous renseigner en magasin bio, par exemple, pour acheter des huiles essentielles en fonction de vos besoins, donc pour la pousse, pour les pellicules, pour la brillance, etc. Ensuite, il faut que je vous parle d'un masque cheveux qui a changé ma vie. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'ai découvert il y a 1 an seulement. C'est le masque Cut by Fred. C'est un masque d'hydratation vegan. Et en fait, il est enrichi en huile de jojoba, de coco, de ricin et d'amande douce. Et en fait, ce que j'aime dans ce masque, c'est qu'il a une texture légère qui n'alourdit pas la fibre capillaire et qui ne les rend pas gras. Et en plus, il sent trop bon l'amande. Je l'aime trop. Il débelle bien les cheveux, il les rend brillants, il les alourdit pas, il les graisse pas. Enfin bref, je suis amoureuse de ce masque. Et en fait, c'est la seule marque que j'utilise pour mes cheveux. Un autre truc qui m'a aussi aidé à avoir des beaux cheveux, c'est de les démêler sous la douche. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'applique mon masque sur toutes les longueurs et les pointes. Je le laisse agir le temps qu'il faut, donc surtout le temps que j'ai, environ 3 à 5 minutes. Si vous pouvez le laisser plus, c'est mieux, mais bon voilà, on fait comme on peut. Et en fait, avant, j'appliquais mon masque sur les pointes et longueurs et je rinçais tout de suite après, sauf que maintenant, j'ai pris une nouvelle habitude. Je démêle mes cheveux au moment où en fait je vais les rincer. Et du coup, je trouve que ça évite de les casser parce que du coup, vous les démêlez plus facilement sous la douche et ça vous évite de tirer avec la brosse comme une folle après la douche comme ça et de les casser. Donc ça, c'est vraiment une habitude simple à prendre et vous allez voir, ça fait toute la différence sur vos cheveux. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de les sécher avec une serviette différente de votre serviette pour le corps. Donc en général, ce qui est recommandé, vous savez, c'est d'utiliser les serviettes en microfibre, en turban et de les attacher comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve que du coup, ça les frotte moins et ça les agresse moins. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'utilisais la même serviette pour le corps et pour les cheveux et je les frottais comme ça pour les sécher. Le truc à ne pas faire du tout. Donc là, je prends le temps, j'en prends soin, je suis délicate. Ça permet d'éviter les frottements. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, mais je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que quand je rince mes cheveux, je les rince une dernière fois avec de l'eau de riz. Ça, je vous en ai parlé plein de fois. L'eau froide ou l'eau de riz pour rincer vos cheveux, très important. Vous savez que je consomme énormément de riz et que je conserve l'eau de rinçage du riz, donc moi je rince mon riz 3 fois avant de le faire cuire et je conserve cette eau, donc soit pour en faire des glaçons pour le visage, ça j'en ai déjà parlé, soit je la mets dans une carafe et je la place au frigo et quand je vais me laver les cheveux dans la semaine, je viens me rincer les cheveux avec cette eau de riz et en fait ça va venir fermer les écailles du cheveu et ça va apporter beaucoup de brillance aux cheveux. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que je fais mon masque, je les rince à l'eau tiède et ensuite en dernière eau de rinçage, je viens prendre ma carafe d'eau de riz et je les rince. Donc ça, je vous promets, c'est ma révolution. L'eau de riz, ça vous fait des cheveux, bah regardez, hein. Franchement,
il y a juste à regarder. Et du coup, quand j'ai pas d'eau de riz, quand je suis chez de la famille, chez des amis, je vais pas aller rincer mon riz chez eux et utiliser l'eau de riz. Du coup, je rince mes cheveux avec de l'eau très très froide, mais genre le maximum possible. Alors oui, je sais, on n'a pas envie de se prendre un jet d'eau froide sous la douche, je sais. En fait, vous savez quoi? Tentez l'expérience. Essayez de vous rincer les cheveux avec de l'eau chaude et la fois d'après avec de l'eau très très froide et vous allez voir la différence. Moi, je sens que depuis que je me rince les cheveux avec de l'eau de riz ou de l'eau très froide, ça les rend plus brillants, ça les a fortifiés et ça les a rendus plus denses. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plus de cheveux. Et ça, je le remarque surtout quand je me sèche les cheveux avec la brosse chauffante. Avant, je les séparais en deux pour les sécher et maintenant, je les sépare en 3 parties. Que quand même, c'est fou. Un autre tip que je peux vous donner, et ça c'est quelque chose que je ne fais que depuis quelques mois et ça fait toute la différence. Alors je sais, pendant toute la vidéo j'ai dit ça, mais ça vraiment c'est un geste tout simple à adopter avant d'aller se coucher et ça fait toute la différence. Donc en fait tout simplement je viens attacher mes cheveux avant d'aller dormir. En général je les torsade sur eux-mêmes et je les attache entre eux, je fais une petite couette. Alors attention, très important, ne pas trop serrer vos cheveux, hein. Il faut juste les attacher mais de façon loose. Donc vous allez venir les attacher sans trop les serrer, ça c'est important et ça va éviter qu'ils ne se frottent entre eux pendant la nuit et franchement le résultat au réveil est incroyable. J'ai fait le test plusieurs fois de m'endormir les cheveux lâchés et de m'endormir les cheveux attachés et franchement on voit une différence incroyable. Je vous invite vraiment à essayer, essayez. Après vous les attachez comme vous voulez, il y en a vous savez qui les attachent en chignon comme ça mais encore une fois un chignon pas trop serré. Moi je suis pas trop fan des tresses parce qu'en général ça marque un peu trop le cheveu, donc ce que je fais c'est que je les torsade entre eux et je les attache d'un seul côté, mais encore une fois je ne serre pas trop et ça va éviter qu'ils ne cassent, qu'ils ne s'abîment pendant la nuit et en plus vous allez vous réveiller avec des cheveux tout brillants et avec des belles petites ondulations, enfin en tout cas moi j'adore. C'est un de mes conseils préférés avec l'eau de riz. Ce qui est des produits capillaires, je ne peux pas trop vous en recommander parce que malheureusement je ne fais pas la richesse des marques à ce niveau là. C'est vrai que j'utilise des produits assez basiques. Le seul produit où j'investis c'est le masque pour cheveux dont je vous ai parlé qui est incroyable, mais autrement ça va être des huiles assez basiques que j'achète en magasin bio. Mes shampoings je les achète aussi en magasin bio et c'est vrai que j'utilise pas forcément de produits pour protéger le cheveu avant le brushing. Alors peut-être que je devrais le faire, je sais pas, mais c'est quelque chose que je fais pas. En revanche ce que je fais tous les jours c'est que avant d'aller dormir je me mets une petite goutte d'huile sur les pointes et ça je le fais vraiment tous les jours avant d'aller me coucher. Alors non ça les graisse pas, ça les alourdit pas parce que je viens juste appliquer ça sur la pointe des cheveux et non sur la longueur et ça c'est une petite habitude que j'ai et je trouve que encore une fois ça fait la différence. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'alimentation, je pourrais vous en parler dans une vidéo dédiée. Mais bien évidemment, bien s'hydrater, boire au moins 2 litres d'eau par jour. Bien manger, manger équilibré avec des bons gras, des bons lipides, des protéines. Moi je le vois très bien sur mes cheveux quand je mange trop gras, trop sucré, trop salé, tout ce que vous voulez. Je perds très vite mes cheveux graissent beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment très important de prendre soin de soi par l'intérieur et par l'extérieur. Et voilà, dernier conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de boire du matcha parce que c'est bourré de bienfaits pour la peau, pour les cheveux, pour la santé. C'est un super aliment. Et pareil, je vois vraiment la différence depuis que j'en bois au quotidien. Donc ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 5-6 ans que j'en bois tous les jours. Et honnêtement, je vois la différence tant sur ma peau que sur mes cheveux. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, vous voyez... Oh non, pas des travaux. C'est toujours comme ça. Est-ce que je peux finir ma vidéo ou pas? En tout cas, vous voyez, je viens de terminer la vidéo et il me reste du matcha, donc challenge réussi. Bon bah en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un peu des formats food que je fais habituellement, mais ça fait hyper longtemps que je voulais vous parler de tout ça. Bien évidemment, moi je vous donne des conseils qui fonctionnent sur moi, sur mon type de cheveux. Si vous avez d'autres idées, d'autres tips, d'autres conseils, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Venez me rejoindre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!